Relâchez les épaules et tirez vos épaules en arrière. Pliez les jambes, détendez-vous, c'est le matin. On se réveille tranquillement. Épaules en arrière. On oriente chacune des épaules tranquillement en arrière. Et les deux épaules en arrière. Étirez vos épaules. Gardez les jambes pliées. Et cette fois-ci, que les épaules en arrière. Étirez. Étirez vos bras vers le plafond. Étirez les bras sur le côté. On revient et on étire de l'autre côté. Les épaules ouvertes et on ramène. Et on étire. On s'étire. Salut Christelle. On inspire, on relâche et on étire. Salut Mélanie. Mélanie, il faudrait que tu coupes ton micro. Si ça ne te dérange pas. Hop, étirez. De chaque côté de nouveau. Étire à droite, on revient. Étire à gauche. En avant, on étire droit. Les mains sur les cuisses, on étire dos droit. On repousse les fesses en arrière. Et on allonge une jambe et on allonge l'autre jambe. Et on descend. Et là, on se laisse aller. Laissez-vous aller. Relâchez le buste en avant, relâchez la tête, laissez-vous aller. Placez les mains au sol, des petites flexions de jambes pour réchauffer un petit peu l'ensemble du corps. Je décolle les talons et je plie mes jambes. Talons décollés, les jambes pliées, on descend sur ses jambes. Je repose les talons, je plie mes jambes. Je décolle les talons. Je repose les talons. Je décolle. Je reste. Je place une main sur une cuisse, l'autre main, je dépose mes talons. Et j'étire mes bras vers le plafond. Relâchez les bras, relâchez les épaules. Tirez le bras gauche sur le côté. Gardez une souplesse au niveau des jambes. Le bras droit est tiré sur le côté. Tu soulèves ce bras et tu descends ce bras. Et encore 4 fois. En gardant cette ouverture du thorax. Sentez l'étirement au niveau de la taille. Gardez les jambes légèrement pliées. Étire. Ramène une dernière fois. Étire les bras. Reviens dans l'axe. Et relâche le bras gauche vers le sol. Incline buste sur le côté. Et ouvre davantage l'épaule. Et là, c'est le bras opposé, le bras de terre, pardon, qui se lève. Bras gauche qui se soulève, qui descend. Et encore. Emmène ce bras, descend ce bras. Dernière fois. Tire sur ce bras. Reviens tout doucement et relâche lentement. Tête en avant, relâchez. Resserrez les jambes. Largeur du bassin. Là, on commence à contracter un petit peu plus son centre. On aspire ce nombril vers la colonne, tout en ressentant la contraction un peu plus prononcée du périnée. Relâchez le haut du corps. Ouvrez les orteils. Et commencez à vous balancer en avant, en arrière. Davantage en appui sur les orteils. Donc, gardez bien les jambes écartées, largeur du bassin. Emmenez le poids du corps en avant, en arrière. La même chose en plaçant les mains derrière la tête. Alors, j'ouvre pas énormément les coudes, légèrement, et je regarde très loin devant. Inspire en avant, expire, tu reviens. Là, tu vas monter sur la pointe des pieds. Soulève. Et descends tout doucement en gardant cette ouverture de coude. Alors, une ouverture normale, pas extrême. Je ne tire pas plus que ça mes coudes en arrière. Et je descends, talons au sol. Et encore, soulève les talons et descends. Reste. Pivote le haut du buste sur le côté, comme un petit spine twist. Et tu reviens. Puis de l'autre côté. Votre bassin reste fixe. Emma reste bien, jambes écartées, largeur du bassin. Ça me semble trop écarté, ouais. Inspire, côté, expire, reviens. Inspire, côté, expire, reviens.
Dernière fois. Sentez la tension s'installer de plus en plus. Je reviens au centre, j'étire mes bras, je relâche les bras, le long du corps. Je me détends un petit peu. Je place mon poids du corps sur la jambe droite qui est pliée, je détache le pied gauche et je soulève le genou. Et je descends celui-ci. Et hop, je lève. Et hop, je retiens. Ma jambe de terre est légèrement pliée, je soulève le genou gauche. Je lève. Je descends. Je pourrais utiliser mes bras pour tenir l'équilibre. Gardez les bras le long du corps. Tu soulèves, tu retiens, tu restes en haut, tu restes en haut, tu restes en haut. Et hop, des petits mouvements sans courber le buste. Lève le genou, hop, hop. Tu restes, ça commence à faire mal. Tu emmènes ta jambe en arrière. Étire tes bras, étire peut-être ta jambe en arrière, tout dépend de la place que vous avez. Ça, je parle pour Claire. Et là, tu déposes ton pied. Dépose ton pied et laisse glisser ta jambe arrière. Tire sur tes bras, pose ton genou. Reviens les mains en avant. Repousse le pied en arrière. Et là, alors là, les fesses vers le plafond. On tire ses fesses vers le plafond, on tire sur ses bras. On revient dans la position de planche. Et on recule. Donc là, on emmène bien ses fesses vers le plafond. On revient, c'est à la fois du gainage tranquille et de l'étirement. Tranquille, je reviens. Tranquille, je repars. Ça tire sur le dos, ça fait du bien, profitons-en. Maintenant, je reviens dans cette position de gainage. Je vais plier mes jambes, ramener les genoux vers la poitrine, et là, je vais reculer mon buste, mon bassin. Et je reviens. En aucun cas, je monte ce bassin. C'est je recule sans lever les fesses. Et je plie. Et je ramène. Et je replie. Et je ramène, je reste. Je descends le buste, carrément. Je n'ai pas fait de flexion de bras. Et je regarde vers le plafond pour étirer un peu plus l'abdomen. Je repasse mon appui sur les orteils. Je repousse de nouveau, talon dans le sol. Je reviens. Je regarde plus en avant. Et là, je décolle le pied droit. Je tape le dos du pied. 1, 2, 3, 4, 5. Je pose, je tire. Je reviens en avant. Je relâche un petit peu le haut du corps. Toujours cette position de gainage. 5 fois. 5 fois avec le pied gauche. Hop. Je pose. Je tire de nouveau mes bras. Je ramène les mains près des pieds, tranquillement, tranquillement. Je plie carrément mes jambes. Je plie carrément mes jambes. Je nettoie mon tapis. Et je déroule tout doucement le dos. Détendez sur le haut du corps. Replacez-vous les jambes écartées, largeur du bassin. Tirez un petit peu plus les épaules en arrière. Emmenez vos bras en arrière. Rapprochez les omoplates. Hop, 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 des petits mouvements. Hop, hop, hop. Là, c'est pour obliger le haut du corps à s'ouvrir davantage et à stabiliser surtout vos omoplates. On reste. On descend, buste, droit. Et on remonte. Et on descend, buste droit. Et là, on enroule le dos. On relâche les bras. Et c'est la tête, le haut du corps qui va s'enrouler, tandis que le ventre se creuse au maximum. Et je déroule tout doucement, car il nous reste un mouvement à accomplir de l'autre côté.
Détendez ce bout du corps et changez de jambe. Donc, si je ne me trompe pas, la jambe gauche pliée, jambe droite soulevée. Et je lève et je descends, pied flex, cette jambe, et hop, je lève. Et hop, je descends, sans bouger mon buste. En cherchant l'ouverture de cette cage thoracique, hop, je lève. Hop, je descends. Des petits mouvements vers le haut. Petit mouvement. Je lève le genou, ça tire sur la cuisse. Tout à fait normal. Je cherche toujours cette verticalité au niveau du buste. Et là, je laisse glisser la jambe en arrière. Tire. Dépose tranquillement le pied au sol. Et laisse glisser cette jambe. Tire tes bras vers le plafond. Pose le genou arrière. Là, c'est plus un étirement. On étire. On étire la jambe qui vient de travailler. La cuisse. Et on revient tranquillement, les mains au sol. On étire le pied gauche en arrière. On revient dans cette fameuse position de planche. Mais on va la placer au niveau des coudes. Coude au sol. Là, je lève un petit peu le bassin. Je plie mes jambes. Je remonte mes jambes. Petite flexion de jambes, petite extension. J'ai mon bassin, non pas à l'horizontale, légèrement soulevé. Relevé. Plie les jambes, tends les jambes, tout en contractant ce centre. Tu poses ton genou gauche et tu soulèves ta jambe droite. C'est pas difficile. Tu reviens, tu changes. Cherchez pas la difficulté. Revenez tout doucement. Passez le bras gauche perpendiculaire. Et là, vous allez me regarder, mais sans bouger les jambes. Se tire un petit peu sur la taille, mais ce n'est pas le mouvement final. On revient, on ouvre de l'autre côté, ça tire quand même un petit peu la taille. Mais on n'a pas bougé les genoux. On revient, on avance ses avant-bras, on descend du coup son bassin. Et là, Claire, elle voulait le faire directement, donc on va le faire. On fait le même mouvement, l'avant-bras au sol. Je pivote. Alors là, je pivote sur un genou. Et les deux genoux sont collés. Je tourne mon buste sur le côté. Je reviens tout doucement. Je retiens la descente pour ramener mon avant-bras au sol. Et pivoter de l'autre côté tranquillement. Étire. Et encore. Je reviens tout doucement. Inspire, étire. Reviens lentement, maîtrise. Et de l'autre côté. Dernière fois, on revient. Et on relâche le bassin au sol. Relâchez-vous. Gardez les avant-bras au sol. Descendez les mains à hauteur des oreilles. Position du swan dive. Tout en gardant les avant-bras au sol, vous allez soulever le buste. Donc j'ai ma tête qui se lève un peu, qui suit le mouvement, mais ce n'est pas ma tête qui fait le mouvement. Et je descends tout doucement. Soulève le buste dans une inspiration. Expire dans la retenue. C'est un tout petit mouvement où je décolle, où je préserve. Je ne suis pas dans l'étirement.
Je soulève, j'inspire. Et j'expire, je retiens tout doucement sans décoller les pieds. Puis, je vais placer mes mains derrière le dos. Je vais placer une joue sur un côté écran, comme ça on se voit. Là, je vais tirer mes bras en arrière, soulever mon buste. Puis, je vais descendre la joue de l'autre côté. Je n'exagère pas dans l'élévation. Je plaque toujours ce pubis au sol et je tire mes épaules en arrière. Et je retiens la descente. Et encore, soulève, tire et reviens. Dernière fois. Inspire, soulève. Expire, relâche tout doucement. Gardez les mains derrière le dos. Pliez les jambes. Décollez un petit peu plus les genoux. Et là, vous allez plier tout le temps les jambes. Hop, hop, hop. Alors, c'est plus facile que de placer front au sol. Mais comme on va enchaîner sur les deux mouvements, vous allez faire ceci. 3 flexions. 3, 2, 1. Et là, vous allez étirer le buste, étirer les bras. Placez la tête sur un côté. 3, 2, 1. Tire. Et encore. Donc, cherchez pas l'hyper-extension du buste. Hein. Cherchez pas une grande élévation. Ce mouvement-là, il tire bien. Le lendemain, vous sentez à la fois la force, à la fois l'étirement. 3 flexions. Alors, 3 flexions sans soulever. Là, je suis ici. 1, 2, 3. Et là, je lève le buste et je tire sur mes jambes. 3, 2, 1. Hop. 3, 2, 1. Tu tires, tu tires, tu tires, tu tires. Et tu relâches tout doucement. Replace les mains au niveau de la poitrine. Soulève le buste. Plie immédiatement les jambes. Et délaisse un petit peu ces lombaires. En étirant les bras en avant, en poussant les fesses en arrière. On se fait du bien au niveau du bas du dos. On revient à 4 pattes. Le poids légèrement en avant. Alignement, épaules, poignets, genoux, hanches. Là, dans un premier temps, vous allez soulever 3 fois le bras droit. Je soulève 3 fois le bras droit sans perturber le reste du corps. Et je descends tout doucement cette main au sol. Je soulève tout doucement, en essayant de garder mon dos le plus droit possible, comme si j'avais un objet sur ce dos. Donc c'est le fameux swimming, où pour le moment, on garde les pieds au sol. 3 fois d'un côté, puis je changerai 3 fois de l'autre côté. Je cherche à chaque fois sur ces 3 répétitions plus de stabilité et plus de contraction. Donc j'avale ce nombril vers la colonne. Pour certains qui vont peut-être un peu vite, si vous en avez déjà fait 6, 3 de chaque côté, vous décalez, vous gardez les mains au sol et vous allez décaler le poids sur une main pour alterner l'allongement d'une jambe et le retour de ce genou là où vous l'aviez placé. Puis de l'autre côté. Alors on peut aller doucement, très doucement, ou avoir une vitesse d'exécution un tout petit peu plus rapide, mais sans bouger le haut du corps. Dès que vous sentez un bon équilibre, vous allez travailler en chaîne croisée. Et vous allez allonger la jambe, allonger le bras en opposition. Et ramener tout doucement sans que le buste ne bouge. Votre dos ne bouge pas. Et vous ramenez quasiment en même temps mains et genoux posés au sol. Décalez le poids du corps et changez.
Et ramenez tout doucement. Si vous avez commencé à avoir mal au poignet, c'est tout à fait normal. Par contre, parfois, on met un peu trop de poids de corps sur la main de terre. Essayez de délester un petit peu ce bras. Et je ramène tout doucement. Là, maintenant, je reste en élévation sur un côté. La jambe étirée, le bras étiré. Je reste. Et je soulève le pied de terre. On souffle bien dans l'équilibre. On reste, on reste, on reste, on reste, on reste, on reste. On replace les mains plus en avant. On enchaîne sur un autre mouvement où vous allez plier les bras, faire quelques push-ups. Tranquille. J'inspire en bas, j'expire, je reviens. La jambe arrière, elle s'élève. Tirez la jambe arrière tendue et je la monte vers le plafond pour avoir plus de poids à déplacer en avant. Inspire en avant, expire quand tu remontes. Ah, c'est bien, il y en a qui ont chaud, non? Ah non, mal au poignet. Et tu reviens, tu reviens, tu reviens, tu reviens, tu reviens. Tu recules tes mains. Tu descends cette jambe arrière. Et tu reviens dans l'équilibre de tout à l'heure. Oh là, c'est dur. Non, Claire? Ouais. Je sais pas si c'est ça. Si, c'est ça. C'est juste, ouais. Par contre, trop de tension dans ton bras avant. Recule ton épaule. Et tu relâches. Et tu fais une pause avant de faire le swimming de l'autre côté. Tire sur tes bras et tire le dos. Repasse en appui sur les mains, le dernier mouvement du swimming. Donc, je m'installe bien. Poignet, épaule alignée, genoux, hanches alignés. Je décale mon poids de corps de l'autre côté pour soulever bras et jambes. Dans un premier temps, je reste. Dès que je trouve mon équilibre, hop, je décolle le pied arrière. Donc, il y a toujours un côté plus compliqué que l'autre. Si jamais le poignet fait trop mal, vous placez point au sol. J'ai oublié de le dire. On reste, on reste, on reste, on reste, on reste, on reste, on reste. Et on va replacer cette main au sol, mais plus en avant. Plus écarté pour enchaîner sur des push-ups où je plie mes bras et où je remonte. Lorsque je plie mes bras, je descends et ma jambe remonte vers le plafond. Je ne suis pas obligée de plier énormément, j'exerce la force que je veux. Petite flexion. Claire, elle y va direct. Moi, je suis plus gentille. Hein. Alors, ouais, c'est bien. Mais quand tu le fais, je ne sais pas si on le voit, là, tu es ici. Moi, je veux que tu sois plus en avant, devant les mains. Du coup, tu iras peut-être moins bas. Non? Peut-être que tu faisais ça, je ne sais pas. Et tu reviens, tu reviens, tu reviens, tu reviens, tu reviens, genoux au sol. Tirez sur les bras et tirez le dos. Puis déroulez très lentement le dos, la tête en gagne. On détend un petit peu ses épaules. On pose ses fesses sur le côté. Et là, on se met de profil à son écran, comme on vient de le faire, tranquillement. On déverrouille ce bas du dos, en étirant ses bras, en étirant son dos, et en relâchant tout doucement. Là, on va décoller un pied. Décoller l'autre pied. Et enfin faire un petit mouvement qui va nous faire du bien au niveau du bas du dos. Une petite roulade arrière, le petit culbuto, tranquille. Pousse le haut du dos en arrière. Dans l'inspire, tu bascules. Dans l'expire, tu reviens. Inspire en arrière. Expire, tu reviens. Inspire en arrière. Expire, tu reviens tout doucement. C'est bien quand on n'a pas beaucoup de tapis derrière soi. Ça indique que c'est différent. Là, avec Claire, on n'a pas beaucoup d'espace avec notre tapis.
Mais ça optimise davantage le rolling like a ball parce qu'on se dit, bah, on ne peut pas déposer énormément de dos au sol et du coup, c'est plus petit comme mouvement, il y a moins d'élan, on fait plus attention. Ouais, mais ça c'est normal. Là, tu vas ouvrir les jambes. On ouvre simplement les jambes. On les ouvre, on les monte un petit peu plus. Le dos toujours arrondi, menton plus vers la poitrine. Et on bascule en arrière dans l'inspire. Et expire. Il faut que je le recule encore parce que je n'en ai pas assez. Oh bon, on s'amuse. Hein. Inspire en arrière. Expire, tu reviens. Mélanie, c'est quand tu veux. Alors, celui-là, il s'appelle Open Leg Rocker. Théoriquement, c'est les deux jambes tendues et tu attrapes le dessus des chevilles. Inspire en arrière. Expire, tu remontes. Ouais. Tirez sur les jambes, hein, c'est dur. Il n'y a que Joe qui a le droit de plier les jambes. C'est dur, mais c'est beau. Ouais, c'est bien. Tu restes dans l'équilibre. Tu plies tes jambes, tu arrondis ton dos, tu places tes pieds un petit peu plus en avant et tu vas étirer tes bras. Étirer ce buste. Donc là, épaule basse. J'abaisse le bras droit vers le sol. Et je monte le bras gauche. Donc mon bras, il va vers l'oreille. Et je garde cette verticalité au niveau du buste. Donc ça tire au niveau du bas-ventre. Il faut que ça tire. Et tu reviens. Maintenant, les deux bras. Deux bras soulevés. Je tire ces bras au niveau des oreilles. Donc un petit peu derrière la tête. Et je reviens. Et encore. Et je reviens. Et dernière fois. Là, vous dites, c'est bizarre, c'est quand même un peu facile. Tu reviens. Tu places tes mains derrière les cuisses. Tu tires davantage tes épaules en arrière pour rapprocher tes omoplates. Et là, tu avales ce nombril vers la colonne. Tu descends. Tu réajustes peut-être les jambes. Écarte un petit peu plus. Et tu remontes. Inspire. Expire, tu descends. Tu relâches ce haut du corps. Tu descends. De manière, à terme, à allonger les bras. Et tu remontes tout doucement. Si ça reste dur, vous mettez un petit coussin derrière vous. Vous n'hésitez pas à faciliter le mouvement. Là, il faut déposer le bas du dos. Et remonter tout doucement. On n'oublie pas les bras et on va les placer. Je déroule, dans une expiration, j'avale ce nombril, je déroule ce bas du dos. Je garde mes lombaires au sol. Puis je vais emmener le bras droit en arrière, à hauteur de l'épaule, ramener, puis emmener le bras gauche en arrière. Ramener, remonter. Expire, remonte. Et encore. Et je déroule. Je relâche ce haut du corps. Et j'emmène un bras. Et je ramène. Et j'emmène un bras. J'ai mes épaules, mes omoplates décollées. Et je remonte. Je relâche le haut du corps. Ouh, j'ai chaud. Et là, ça va être les deux bras. Donc, je descends, lombaire au sol. J'emmène mes bras vers l'arrière. Je descends ces bras encore une fois, en gardant les lombaires au sol. J'emmène. Et je reviens. Alors, ce que je n'ai pas indiqué, c'est que, mais bon, c'est un peu trop tard, c'est que je pouvais passer les coudes au sol et les mains derrière les cuisses. Et encore, parce que c'était trop bon. Déroule, Mélanie, déroule. Dépose les lombaires, emmène tes bras, ramène tes bras. Emmène tes bras tout en gardant les omoplates décollées. Ramène.
Et remonte, 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 remonte. Laisse glisser les jambes et détends-toi. Tire sur les bras et tire le dos. Inspirez, expirez, relâchez. Un petit peu de détente. Tirez sur les bras et tirez-vous. Placez les mains derrière la tête. Ouvrez les jambes, largeur du tapis. Donc, c'est pas beaucoup. Jambes tendues, jambes pliées, comme on veut. Si on est plus à l'aise, jambes pliées en ayant le bassin dans une position neutre, on reste. Là, les coudes ne sont pas hyper écartés, ils sont normaux. Je pivote en spine twist, comme tout à l'heure. Expire sur le côté. Non, j'avais dit inspire. Expire quand tu reviens. Alors moi, je veux plus de bassin vers l'avant. Eh ouais, le bassin était là. Moi, je veux plus ici. Vous devez sentir au fur et à mesure de l'exercice une tension s'installer au niveau de ces muscles profonds, de ce bas-ventre. Les coudes restent toujours ouverts. Attention, pivotez du côté de l'écran. Et là, vous allez emmener le coude sur le genou. Et revenir. Et de l'autre côté. Ouvrez bien le buste, tirez sur le côté, hop, revenez. Théoriquement, c'est jambes tendues. Hein. Donc vous descendez plus bas. Alors c'est le coude sur ce genou. Ouais, c'est sur ce genou. C'est le coude sur le même côté du genou. C'est déjà super dur. Alors si je ne le fais pas, c'est que lundi je l'ai fait, j'ai mal. C'est super dur. Et tu remontes, tu remontes, tu remontes, tu remontes. Et de l'autre côté. Spine twist. Hop, tu remontes, tu remontes, tu remontes. Tu tires sur tes bras. Et tu relâches tout doucement. Dos rond. Je ramène mes jambes écartées, largeur du bassin tranquille. Et là, je déroule totalement mon dos. Je m'allonge. Descendez, 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 descendez. Et relâchez. Étirez vos bras, étirez le dos. Détendez-vous en ramenant les bras le long du corps. Puis replacez les deux pieds à plat au sol. Balancez un petit peu les jambes à droite, un petit peu à gauche. Détendez ce bassin tranquillement. J'ai les épaules relâchées, le haut du corps relâché. Mais je suis dans une position neutre. Je n'ai pas plaqué mon bas du dos, je ne le creuse pas davantage. Je m'appuie sur le coccyx. Je soulève la jambe gauche à angle droit. Je reste. Je reste. Je n'ai pas de pied pointe, je n'ai pas de pied flex. Je sens cette tension ici, un petit peu au niveau de la cuisse. Je reste, je reste. Je peux rectifier un petit peu ma posture en ramenant le genou vers moi. Si je sens trop de tension dans le bas du dos et pas assez dans les abdos. Sans perdre cette notion du neutre. Je descends ce pied à plat au sol. Inspire. Expire, tu soulèves l'autre jambe. On reste quelques respirations. On essaye de bien plaquer ce haut du dos, épaules omoplates bien au sol. Et on descend. On se détend un petit peu, on détend un petit peu son bassin. On reprend l'élévation d'une jambe, l'élévation de l'autre jambe. Les deux genoux serrés. Serrés, serrés, serrés. Et là, vous basculez. Alors, je descends un petit peu mes tibias. Et je vais basculer mes jambes tout doucement, toute légère rotation sur le côté gauche. Et je reviens tout doucement. Donc, c'est une légère rotation sur le côté. Et je reviens lentement.
Encore une fois, de chaque côté. Si l'angle est trop important, vous ramenez un petit peu les genoux vers vous. Rotation sur un côté, je reviens. Et je reviens dans mon axe. Là, je vais placer mes mains derrière la tête. Ma tête va se relâcher dans mes mains. Je ne vais pas tirer sur ma tête. Je vais relever le buste en décollant épaule omoplate. Mes jambes toujours pliées, plus ou moins à angle droit, c'est-à-dire que je peux descendre un peu mes tibias. Le même mouvement où je fais une rotation très très légère sur le côté. Et je reviens, je descends ma tête. Je relève le buste, je soulève mes jambes et je pars de l'autre côté. Et je reste. Je reviens dans l'axe. Je déroule le dos tout doucement. Inspire. Là, tu enchaînes sur les deux côtés. Le buste relevé, je pivote sur un côté. Je reste 2 secondes. Je reviens pour pivoter très légèrement de l'autre côté. C'est très léger, hein, ce n'est pas une grosse rotation, surtout pas. Je reviens et je descends la tête. Une dernière fois. Inspire en bas, expire, tu soulèves et tu étires. Tu reviens. De l'autre côté. Tu reviens et tu descends. Tu relâches la tête, tu relâches les bras. Tu te détends un petit peu en replaçant les 2 jambes pliées à angle droit. Donc je recherche ma position neutre, je recherche cet appui sur le coccyx. Et là, je vais essayer de faire un tout petit mouvement de scissors. Donc de ramener un genou un peu plus vers moi, tandis que l'autre pied descend. J'ai une tension dans les jambes, pas très importante, je ne suis pas obligée de pointer au max les orteils ou passer pied flex. Et plus je fais ce mouvement, plus j'accentue la descente du pied vers le sol sans creuser mon dos. Dans l'expiration, j'ai suffisamment de force pour contracter mes abdos et tenir cette posture. Et je descends. Je reviens, genou vers la poitrine. Donc ça, c'était le mouvement du scissors que nous allons faire différemment. Là, vous allez descendre un petit peu les tibias et vous allez ramener les genoux vers la poitrine. Vous allez attraper, vous allez éloigner les jambes et ramener les genoux en décollant le bassin. Et hop, et j'allonge, et hop, un petit peu de relevé du bassin. Je peux prendre de l'élan, il n'y a aucun souci. C'est même après. Bon, j'imagine que vous ne dites pas la même chose. Là, tu relâches, tu restes. Ouf. Tu détends encore les jambes, tu les secoues. Tu décolles la tête. Ça se complique. Les mains derrière la tête, les jambes pliées à angle droit. Là, ce n'est pas une jambe après l'autre en scissors, c'est les 2 jambes qui devraient descendre vers le sol et remonter. Puis tibia vers la poitrine, je soulève le bassin et je relâche. Je monte mes jambes en angle droit, je soulève la tête, je descends, pointe de pied vers le sol. Hop, je remonte, je descends mes tibias, je lève le bassin et je descends buste au sol. Je reprends, jambes pliées angle droit, je décolle la tête, épaule omoplate, je descends, pointe de pied vers le sol, hop, je remonte, je plie, je rassemble et je descends. Que je vous regarde un peu. Reviens à la position du 100, soulève le buste, descends les jambes,
Soulève le bassin, descends les tibias, soulève le bassin et relâche la tête. Et la dernière fois. Tu soulèves ton buste, ton bassin, pardon, et tu relâches tout doucement. Ouh. Relâchez les bras en croix, balancez les jambes de chaque côté. Détendez-vous, détendez-vous. Reposez un pied après l'autre au sol, les deux pieds collés. Les bras le long du corps. Là, je plaque mon dos au sol. Et je le relâche. Je plaque ce dos et je relâche. Plaquez ce dos, soulevez le bassin. On soulève le bassin. On ouvre un petit peu les jambes. On referme ses jambes. On resserre ses genoux. On ouvre un tout petit peu les jambes. On resserre. Sans bouger le bassin, tout en gardant les deux pieds collés, serrés. Ouvre légèrement les genoux et resserre. Alors, je rigole parce que ça fait mal. Et que je ne le fais pas. Que je suis contente. Ouvre les jambes, resserre ses jambes, reste. Là, tu serres les genoux au maximum. Tu descends un petit peu le bassin, hop, tu remontes ce bassin. Tu descends un petit peu le bassin, tu remontes celui-ci. Tout en gardant les genoux serrés. Tire sur les bras. Tu restes en élévation. Et là, tu joues avec tes bras. Tu emmènes un bras en arrière, tandis que l'autre descend à hauteur de la jambe, du bassin. Ça chauffe, ça chauffe. Alors, il y en a qui descendent le bras carrément, pourquoi pas. Allez, on descend les bras carrément. Hop. Hop, on cherche l'allongement. Comme quoi, je vous regarde. Hein. Il faudrait un écran au plafond. Tu reviens, et là, t'en peux plus. Tu déroules ton dos très doucement. Déroule le dos tout doucement. Laisse glisser les jambes. Étire les bras, étire le dos. Grandissez-vous. Étirez. Et relâchez les bras le long du corps, tranquillement. Inspirez, emmenez les bras vers le plafond. Expirez, ramenez les bras le long du corps. Donc là, on peut être à la fois dans l'étirement et à la fois être dans le contrôle de cette posture. Là, je ne cherche pas forcément à étirer le buste, à soulever davantage le thorax. Essayez de rester gainé, de ne pas bouger de cette position neutre. Fermez les yeux et sentez vos appuis. Inspirez en arrière, en étirant les bras en arrière. Expirez en ramenant tout doucement. Du coup, si vous êtes connecté à votre centre, le mouvement il va s'exécuter plus doucement et vous allez l'exécuter plus intensément en employant, en contractant ces muscles profonds. Puis dans l'autre sens, je dessine des cercles dans l'autre sens, tout doucement. Gardez toujours les yeux fermés. Sentez ce qui se travaille dans votre corps. Comme vous êtes connecté, détendu,
Vous replacez vos bras en arrière. Inspire. Ne cherche pas l'étirement. Garde cette contraction abdominale. Expire, reviens tout doucement. Étire tes bras en avant. Soulève ta tête, soulève les épaules. Reste. Là, tu peux plier, être en appui sur tes talons et plier légèrement les jambes. Et déplier les jambes. Et replier les jambes. Décoller un petit peu plus le buste. Déplier, dernière fois, replier, menton vers la poitrine. Descendre. Et relâcher. Ce rollover, on va essayer de l'exécuter comme on peut. Soit avec des jambes tendues, soit avec des jambes pliées, un peu plus écartées. Si c'est difficile, on n'hésite pas à mettre les mains au niveau des cuisses. Donc là, j'emmène mes bras en arrière dans une inspiration, puis mes bras à la verticale. J'abaisse mes épaules, pas de force dans le haut. Donc la force, je la cherche au niveau du centre. Et là, l'idée, c'est j'ai envie de plaquer ce bas du dos et de remonter tout doucement. Soit en pliant mes jambes, en plaçant mes coudes au sol, et en remontant. Et je déroule. Je dépose mes lombaires. Je dépose plus le buste si je veux. J'inspire, je m'étire. Et je reviens bras à la verticale, bras en diagonale. Et là, je relâche ce haut du corps. Et je souffle, je remonte. Mais je peux remonter en gardant les mains sous les cuisses, en pliant mes jambes et en étirant le buste. Et je repars une dernière fois. Arrondissez, repoussez ce haut du corps. Je me le fais. C'est dur d'être connecté le matin. Tire sur les bras et tire le dos. Et tire les bras vers le plafond. Relâchez tout doucement. Face à moi, les deux genoux au sol. Tirez sur les bras et tirez le dos. Un petit mouvement sympathique, pas difficile. Où je reviens, les genoux au bord du tapis. Une main sur le bord du tapis et la pointe de pied sur le bord du tapis. Cette main droite, je l'éloigne pour faire un mouvement de balancier. Je pose simplement mes doigts, je crochette mes doigts. J'ouvre davantage mon épaule et là je soulève la jambe. Je ne fais que la soulever. Je plie cette jambe en arrière, je déplie cette jambe. Je plie cette jambe, je relâche mon bras sur le côté et je déplie. Puis mon bras s'allonge, tandis que ma jambe s'allonge également. Mon bras se replie, ma jambe se replie, et j'allonge, et je replie. Ma jambe, je l'ai montée plus ou moins haut. Si vous êtes ici, ça ne me dérange pas. Plie la jambe, tends la jambe, reste. Tire sur ton bras. Et tire ton bras de nouveau. Tire sur ta jambe. Sens le travail de l'oblique, le travail de la taille. Dernière fois. Tire. Et relâche tout doucement. J'ai dit que c'était pas long. Relâchez dans la position coquillage. Claire, tu ne fais pas de commentaires. Tu peux en faire. Bien au contraire. Ça fait mal. Déroule tout doucement. Si on a été gentil, si j'ai été gentille pour les fessiers, c'est grâce à Joe. Hein. Et oui, nous avons un homme parmi nous et il reste avec nous. Ouais, que la force soit avec toi, Joe. On appuie de l'autre côté. Je prends comme repère le bord du tapis. Les doigts, genoux, pointe de pied, j'ouvre davantage mon buste. Là, mon bras sur la hanche, je lève la jambe. Je la lève comme je peux. Moi, j'arrive à la lever haute, mais après, ça me fait relativement mal. Donc, plus bas, c'est technique. Je plie ma jambe en arrière et j'allonge celle-ci. Donc, je n'ai pas la main complètement au sol. Je suis vraiment en appui sur mes doigts.
Là, je vais plier ma jambe, plier mon bras, allonger bras et jambes, et replier. Et allonger. Tirer sur mon buste. Chercher l'étirement de la taille, le travail de la taille en même temps. Et tu ramènes. Et tu allonges. Tu restes. Tu étires, tu étires, tu étires. Et tu reviens avec ton bras. Et tu emmènes ton buste. Et tu reviens. La jambe reste tendue, soulevée. Soulevée comme on peut. L'épaule toujours ouverte. Moi, j'ai mal. Hein. Et tu reviens, tu reviens, tu reviens, tu reviens complètement. Genoux au sol. Les bras le long du corps. Position du coquillage. Dans cette position, vous allez respirer, sentir la respiration avec le dos. Inspirez, expirez. Sentez cette ouverture des côtes. Et relâchez tout doucement, relâchez les épaules, relâchez le haut du corps. Tirez vos bras en avant. Repassez en appui sur les mains. Repassez en appui sur les orteils. Repoussez les talons dans le sol. Tirez sur les bras et tirez le dos. Sentez l'étirement des mollets. Pliez la jambe droite pour étirer davantage le mollet gauche. Soufflez, soufflez. Et inversez. Les deux talons enfoncés, on tire sur ses bras, on pousse ses fesses vers le plafond. On recule un petit peu ses mains, on écarte ses bras, largeur du tapis pour sauter. Et étirer ses jambes. Donc là, ce n'est pas tout à fait le même étirement, c'est plus sur l'arrière des jambes, sur les ischio-jambiers. Relâchez la tête, relâchez le haut du corps, détendez-vous. Pliez les jambes, placez les mains derrière les genoux, tirez ce haut du dos vers le plafond. Relâchez les bras et déroulez tout doucement le dos, la tête en dernier. Détendez un petit peu les épaules, repoussez les paumes de l'eau vers le plafond et tirez la taille. Et tirez de l'autre côté. Étirez-vous. Inspirez, expirez. Je reviens tout doucement, tête en avant, épaules, je détends un petit peu ces épaules, je détends un petit peu mes jambes, et bravo à vous!